Une des tribus de la région du Centre s'est installée sur l'une des montagnes de la ville aux 7 collines, d'où est né le nom d'un quartier de Yaoundé. Quel est le nom de ce quartier? C'est ce que nous allons tenter de découvrir après cette transition. De nombreux quartiers de la ville aux 7 collines viennent de phénomènes observés. C'est le cas du quartier Nkoleton. Nkoleton tire ses origines d'une colline. L'histoire nous raconte que cette colline a été attribuée à une ethnie qui cherchait où s'installer. Vous savez, Nkoleton, c'est d'abord un très grand village. Nkoleton est basé d'abord sur une colline. Et quand les Autochtones sont venus, les Autochtones leur ont montré cette colline pour habiter. Et c'est d'où vient le nom Nkoleton. Nkol veut dire colline, donc on peut dire la colline des Autochtones, donc Nkoleton. C'est là-bas que les Autochtones les ont donné. Vous savez, moi, je suis né ici, en Nkoleton. J'ai déjà plus de la cinquantaine. Donc Nkoleton ici, c'était un village. La route que vous voyez, la route du marché, c'était une piste. C'était une piste. C'était pas une grande route comme à l'heure actuelle. Il y avait le marécage. Avec la grande rivière Nfundi. C'était une très grande rivière. Nous, on allait plonger. On faisait des grands plongeons là-bas étant petit, entre 8, 9, 10 ans, 12 et autres. C'était la brousse. C'était un village, comme on dit. C'était un village. Village Lonkak. Nkoleton dans Lonkak, même quand il y a eu découpage, Lonkak était toujours dans Yaoundé. Parce que je me rappelle, tant petit, la ville s'arrêtait à Carrefour Jamou. Donc c'est pour ça qu'il y avait le centre Jamou. La ville s'arrêtait là. La ville de Yaoundé s'arrêtait à Jamou avant de continuer. On prenait le taxi pour aller au centre Jamou, puisque c'était un grand hôpital de référence pour les fous, les lépreux et les tuberculeux. Donc on a mis ça au fond de la ville à l'époque. La ville s'arrêtait là. Donc Nkoleton était dans Yaoundé. Le quartier Nkoleton est délimité comme suit selon la carte géographique de Sa Majesté Ndormo François, chef de bloc 1 de la chefferie traditionnelle de Lonkak 1. Vous savez, Nkoleton est un quartier qui est dans Lonkak 1. Ça veut dire que Lonkak 1 lui-même commence au rond-point Lonkak par rapport aux délimitations. Il commence au rond-point Lonkak, descendons jusqu'au Carrefour Vallée. On part vers l'église orthodoxe, on remonte et on arrive au Carrefour Bastos. On descend vers 10e, commissariat 10e, on arrive à la Sonel Lonkak rond-point. C'est ça le grand quartier, le grand village Lonkak 1, donc le grand quartier Lonkak 1. Nkoleton est un sous-quartier de Lonkak 1. Donc Nkoleton lui commence du marché, la rue commerciale, donc le marché Nkoleton, on remonte vers Memi Hôtel. Memi Hôtel, le lycée de Nkoleton. Lycée de Nkoleton, on redescend par le comité olympique jusqu'à la route secondaire du marché. Et là, c'est ça Nkoleton. Nkoleton n'a qu'un seul bloc. Mais le quartier Lonkak 1, le grand quartier Lonkak 1, a plusieurs blocs. Nous avons jusqu'à 9 blocs. Moi qui vous parle, je suis dans le bloc de Nkoleton. Je suis dans le bloc de Nkoleton. Ce quartier qui est voisin au quartier Bastos, Mbala, Djungolo, pour ne citer que ceci, fait face à de nombreuses difficultés que voici. Les difficultés, il y en a. Comme maintenant, là, nous avons d'abord le problème d'insalubrité. Des gens versent de la saleté anarchiquement comme ça dans les rigoles. Et lorsqu'il y a des inondations, quand il y a les pluies, comme les pluies arrivent, là, il y a des inondations en Fundi. Il y a aussi l'insécurité. Parce qu'on a trop de banditisme, il y a aussi des qui proviennent par rapport aux enfants qui fument les drogues. Et les grandes personnes même les vendent, parce qu'ils veulent de l'argent. Tant de difficultés, mais reste
Bon, les coupures de courant, alors, c'est chaque jour. Mais pour le problème d'eau, nous ne souffrons pas tellement pour le problème d'eau. C'est la lumière et ce que j'ai cité. Oui, j'ai des difficultés. Vous savez que nous sommes déjà en démocratie. Hein. Ce n'est pas tout le monde qui suit ce que veut dire. Parce que bon, on a plusieurs ethnies ici. Quelqu'un va te dire que toi, tu n'es pas mon chef. Parce que peut-être s'il est du nord-ouest, il sait que son chef, c'est celui du nord-ouest qu'il doit respecter. Son chef est de là-bas, son chef est de là-bas. Bon, il y a ceux qui respectent. Comme je vous dis, nous sommes en démocratie. Donc, il y a cette difficulté-là. Vous allez m'accuser, c'est chez tel chef, est-ce que moi je ne suis pas de chez lui? Ouais, alors qu'il habite, il oublie. Pour le moment, il habite là. Moi, je suis son chef. Il y a donc des difficultés pareilles. Il y a des ordonnées. Nkoleton, depuis la nuit des temps, accueille de nombreuses populations ainsi que des étrangers. Il est considéré comme un quartier cosmopolite. Pour le moment, il y a toutes les tribus. Hein. Moi, je peux même vous dire, on a nos frères de l'Ouest là qui sont nombreux ici. Nos frères de l'Ouest sont nombreux ici. Sont nombreux. Il y a les Centrafricains. Il y a des Centrafricains qui sont venus. C'est que comme nous sommes une terre hospitalière là, bon, il y a beaucoup de Centrafricains ici, des Tchadiens. Il y a tout. On retrouve tout le monde, les Bassars, Bafia. Les anglophones, nous vivons ensemble. Il y a tout, il y a toutes les ethnies ici. Ça, les populations s'entendent. Nous vivons avec les Centrafricains qui ne sont même pas Camerounais, comme si tu vivais avec ton frère Camerounais ou bien le même village. Nous vivons, pour ça, il y a l'harmonie quand même. On se retrouve ensemble dans des petits coins du quartier, des petits bars du quartier. Il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas tout le monde. Le monde est à l'aise. Quand tu as tes moyens pour venir boire un pot, on ne peut pas te demander pourquoi tu es là. Pour ça, nous vivons ensemble. On se dit bonjour, il n'y a pas de problème. Bon, tu vois, ce qui est d'abord heureux, bon, c'est parce qu'on nous a amené un très grand lycée. Nous avons deux grandes écoles publiques. On a le lycée technique Charles Tangana, on a le lycée bilingue. Nkoleton, bon, ça nous réjouit, de manière que nos enfants ne vont plus très loin pour fréquenter. Vraiment, c'est une chance pour nous, très grande chance. Bon, ce que nous n'avons pas, nous n'avons pas un hôpital. On n'a pas un hôpital public, nous avons des dispensaires privés, et bien, comme les missionnaires qui sont à l'école catholique Saint-Vincent-Paloti de Nkoleton, ils ont le dispensaire, mais le public, nous n'avons pas. C'est ça qui nous manque pour le moment. Un hôpital public. Nkoleton abrite un marché illégal qui s'est installé en bordure de la voie publique. Les populations, du moins, viennent faire quotidiennement leur achat. Bon, le marché Nkoleton n'existe plus. C'est rien que l'appellation. Il y avait le marché Nkoleton. Maintenant, nous, on appelle ça la rue commerçante. C'est déjà la rue commerçante. Donc, c'est les propriétaires terriens. Les propriétaires qui ont les terrains, des maisons au bord de la route, qui ont donné leur cours. Parce qu'avant, il y avait le marché, donc il y avait les hangars. Et on a cassé ces hangars. Donc, quand le nom reste marché Nkoleton, comme ça, mais nous, quelqu'un comme moi, sait que c'est la rue commerçante. C'est la rue commerçante. Ce n'est plus le marché Nkoleton comme avant. La mairie passe pour mettre de l'ordre. Mais personne ne paie le ticket à la mairie. Ceux qui vendent là sont dans les titres fonciers des gens. Hein. Bon, la mairie vient seulement mettre de l'ordre pour ne pas déborder les trottoirs et la chaussée. Donc la mairie passe pour mettre de l'ordre. En somme, le quartier Nkoleton est un quartier où il fait bon vivre. C'est la raison pour laquelle Sa Majesté Ateba Ndormo invite les populations à toujours être hospitaliers et appelle les populations de Yaoundé à venir s'installer dans son quartier.
Le message que j'adresse d'abord à ceux qui sont là, je les encourage, je les félicite, je leur demande de vivre toujours dans le bon sens. Bon, le bon sens, ça veut dire de toujours en harmonie avec les étrangers, envers nous-mêmes d'abord, nous-mêmes qui sommes là, et de continuer à accueillir les étrangers comme d'habitude. Bon, moi aussi, en retour, je dis aux étrangers qu'ils ne doivent pas abuser de notre confiance, de notre hospitalité. Parce que il y a nos voisins centrafricains et tchadiens là, qui veulent un peu déborder les limites. Bon, pour ceux qui veulent venir, je leur demande qu'ils viennent, qui sont dans la diaspora, qui sont à investir ici, qu'ils viennent. Nous allons les accueillir. Même ceux qui veulent habiter ici, qu'ils viennent très bien, bon, nous allons les accueillir. Nous allons bien les accueillir. Nous voulons la population. Vraiment, nous sommes accueillants. Oui, en commençant par moi-même, nous sommes accueillants.